La grâce est disponible, même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est encore possible. La grâce disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir, oh, pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible. Rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire à une personne que c'est encore possible. Cet après-midi, c'est encore possible pour toi. Père éternel, nous voulons écouter ta parole. Je me laisse à toi. Je suis l'instrument par lequel tu vas utiliser cet après-midi, Seigneur, afin de parler, Seigneur, en ce peuple qui sont rassemblés au-devant de toi. Je te laisse la place. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Père éternel. Nous avons besoin de la mouvance de ton esprit. Viens régner au milieu de nous. Règne au milieu de nous. Par ton nom, nous avons ainsi prié en disant Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus, acclame. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, je dirais merci à l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée. Qui suis-je de se placer devant vous et de parler de la part du Seigneur. Alors, la grâce m'a localisé cet après-midi afin de parler à son peuple. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je dirais aussi merci à Papa Guilain, pour la confiance et son amour qu'il manifeste vis-à-vis de moi. Vous savez, comme tout parent, il veut que son enfant aille de l'avant. Donc je vois son amour, il veut tout le temps me booster afin que la grâce et les dons que Dieu a mis à moi, ça puisse exploser. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame le roi des rois.
Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à toi. Merci aussi à toi. Toi qui as répondu à l'invitation de Dieu cet après-midi de venir. Parce que si tu n'es pas là, on ne peut pas célébrer l'Éternel, n'est-ce pas? C'est parce que tu es là. Nous voulons écouter la parole du Seigneur ensemble. Amen, amen. Alors, mon thème de cet après-midi est la foi en Dieu. La foi en Dieu. On nous a tous parlé de la foi. On a beaucoup, parce que la vie chrétienne est liée à la foi. Ça, la foi, je pense qu'il n'y a pas la vie chrétienne. Alléluia. C'est quelque chose qui est très capital. Alors, j'ai quelques définitions que j'ai essayé à définir la foi. Premièrement, je définis la foi comme l'espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou en quelque chose. L'espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie en quelqu'un ou en quelque chose. Et deuxièmement, je définis la foi comme un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie en elle-même. Et troisièmement, je définis la foi comme le fait d'avoir la confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Amen, amen. Alors, d'où vient la foi? J'aimerais poser la question. Et la Bible nous dit dans Romains 10. Dans Romains 10, le verset 17, écoutez la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Papa ne peut pas faire la lecture pour nous. Hein. S'il y a quelqu'un, s'il y a un lecteur ici, il peut m'aider. Romains 10, le verset 17. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Voilà. La foi, vous savez, il y a aussi certaines paroles qui peuvent te donner de la foi. Mais ce n'est pas la foi que nous parlons ici. Nous parlons de la foi qui vient de la parole de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de parler. Et par là, il y a trois choses que nous allons décortiquer tout au long de cette exhortation, je peux le dire comme ça. Il y a trois choses. Et j'ai essayé à abréger par des lettres. La première lettre, j'ai abrégé la lettre C. Et nous allons commencer par là, la lettre C. La lettre C, pour les personnes qui vont prendre abstinente, c'est juste de la confiance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La lettre C, c'est juste de la confiance. Et la confiance est égale à la foi. La foi égale à la confiance, comme la confiance est égale à la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend peut dire Amen? Amen. Alors nous allons aller dans le livre des Psaumes 37 et le verset 5. Pardon. Là-bas, Dieu recommande ton sort à l'Éternel. Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. L'Éternel nous demande aujourd'hui de lui faire confiance. Lorsque tu recommandes ton problème à l'Éternel, il ne suffit pas simplement de recommander ton problème. Il ne suffit pas simplement de venir parler ou exposer ton problème. Mais la deuxième chose que la Bible nous dit, de lui faire confiance. Et lorsque tu lui feras confiance, la Bible dit, il agira. L'Éternel agira parce que tu lui fais confiance. Et j'ai bien expliqué que ici, que la confiance égale à la foi, comme la foi égale à la confiance. Donc, lorsque tu mets ta foi à l'Éternel, c'est par là que l'Éternel va agir dans ta situation. Mon frère, je me dis à une personne, peu importe le moment que tu es en train de passer, peu importe la situation où toi tu es en train de traverser, fais confiance à l'Éternel. Tu as prié, il n'y a eu pas de réponse. Mais je me dis, cet après-midi, réfère encore ta confiance à l'Éternel. Et c'est par là que l'Éternel agira. Amen. Proverbe 3, 5, jusqu'à le verset 6. Proverbe 3, les versets 5 à 6.
bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Non, attends. Proverbe 3, le verset 5. Je vais lire Proverbe 3, le verset 5 jusqu'à 6. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La Bible nous recommande de se confier à l'Éternel. C'est quelque part, vous savez, je définis la foi comme un sentiment de sécurité de la personne qui se fie en lui-même. Ici, David est en train de dire de se confier à lui. Ne t'appuie pas sur la sagesse que tu as. Ne t'appuie pas sur le diplôme que tu as. Ne t'appuie pas sur les capacités, sur les talents que tu as. Mais confie-toi à l'Éternel. Vous savez, le diplôme peut te décevoir quelque part. Le diplôme peut te décevoir. La sagesse que tu as peut te décevoir. Mais lorsque toi, tu te confies à l'Éternel, l'Éternel fera quelque chose dans ta vie. C'est ce que l'Éternel nous demande aujourd'hui. Confie-toi à l'Éternel. Les autres se sont confiés à leur job. Donc, ça job, il ne peut pas vivre. Amen, amen. Peu importe le temps que tu es en train de passer, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. J'aimerais dire, comme il y a un pasteur qui dit, tu sais, le problème que tu as là n'est pas éternel. La situation que tu as là n'est pas éternelle. Mais sache qu'il y a un éternel qui est dans les cieux. Celui-là qui agira dans ton problème. Alors, réfère ta confiance à l'Éternel. Ici, ce n'est pas question de prier seulement. Mais la Bible dit dans Marc 11, le verset 24, la Bible dit quoi? Lorsque vous priez, lorsque vous demanderez quelque chose à l'Éternel, elle dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, ça s'accomplit. Ce n'est pas question de venir simplement parler à l'Éternel et puis tu pars. Il faut avoir la confiance. Il faut que tu t'appuies à l'Éternel. C'est par là l'Éternel va donner la solution à ton problème. Amen, amen. Amen. Psaume 56, le verset 3. Vous avez trouvé, n'est-ce pas? Quelqu'un dans la salle a trouvé. Psaume 56, le verset 3. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Je ne sais pas, attends, il y a un problème par rapport à ta version. Hein? Oui, c'est 4 avant. Quand je suis dans la crainte, voilà. En toi je me confie. Écoutez la prière de David. Il a dit, quand je suis dans la crainte, c'est à toi l'Éternel que je me confie. Je te pose la question. Lorsque le problème arrive, hein, lorsque les vents et marées arrivent dans ta vie, tu t'es confié à qui? David a dit, même dans la crainte, je me confie à toi l'Éternel. Même dans le problème, même dans des situations compliquées, c'est en toi que je me confie. Alors l'Éternel te parle aujourd'hui. Fais confiance à lui. Fais confiance à lui. Je ne sais pas si tu es confiant à qui? À ton père, ce n'est pas à tes oncles. La Bible ne t'appuie pas sur la sagesse humaine, sur ton intelligence. Je ne sais pas, l'appui est quoi? David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendront les secours. Il sait que le secours ne vient qu'à l'Éternel. C'est pour cela que je dois mettre toute ma confiance à lui. Amen, amen. Ésaïe 40, j'aime cette portion de la Bible. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31. Écoutez ce que la Bible dit. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles.
Il court, il ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Ce sont des personnes qui se confient à l'Éternel. Lorsque tu te confies à l'Éternel, l'Éternel t'ira comme un aigle. Même lorsque tes ennemis viennent, tu vas survoler. Si quelqu'un m'entend, peut dire Amen. Lorsque tu te confies en lui, l'Éternel t'ira comme un aigle. Même dans le combat, il ne va pas t'attraper. Tu as la force. La Bible dit, il rénouvelle la force. Je sais que tu es abattu par des situations qui sont en train de passer. Je ne sais pas la réalité que tu es en train d'endixer, mais la Bible est en train de dire, si tu te confies en lui, il va renouveler la force en toi. Toi qui dis Amen, que l'Éternel renouvelle la force en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame. J'aime ce que la Bible dit dans le livre de Nombres, si je ne me trompe pas, 23, le verset 19. Il a dit, il n'est ni un homme, ni fils de l'homme, pour mentir, pour changer ce qu'il a dit. Mon frère, ma sœur, ce que l'Éternel a dit, peu importe le temps, ça finira toujours par accomplir. Habakkuk, il est en train de nous dire, car c'est une prophétie qui est déjà écrite, elle est mise à la table. Elle marche vers son terme. Même si ça va prendre du temps, attends-le. Même si ça va prendre des années, attends la promesse. Attends le prophétie que l'Éternel a déjà écrit jusqu'à l'accomplissement. Amen, amen. Alors nous allons aller vite dans le deuxième point. Point E. Deuxième point E pour les personnes qui sont en train de prendre un petit note. Point E égale espérance. Espérance signifie, espérance est égale à la foi, comme la foi est égale à l'espérance. Amen, amen. Ici, j'aimerais parler à quelqu'un qui est dans le désespoir. J'aimerais te dire, espère encore. Espère encore. Tu as essayé, tu n'as pas pu obtenir ce que tu cherchais. J'aimerais te dire, espère encore. Ne te fatigue pas. Ne rentre pas dans le découragement. Lorsque j'étais en train de préparer mon exhortation, j'ai dit, par rapport à cette situation, c'est comme si l'Éternel était en train de me parler d'abord. Ça, c'est pour moi d'abord. Que l'Éternel est en train de me parler. J'ai dit ça. Donc, je ne dois pas abandonner l'œuvre de Dieu à cause de ma situation parce que je suis créé pour sa gloire. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire. D'abord, il veut de lui d'abord. Alors, peu importe la situation par laquelle je suis en train de traverser, je ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu. La chose que je dois faire, d'espérer. Ça va marcher. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ça va marcher. Amen, amen. Ça finira par y aller. Amen. Psaume 130, le verset 5. Psaume 130. Le verset 5. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. J'aime l'homme de David. Amen. Merci beaucoup, maman. Il a dit, j'espère à l'Éternel et mon âme espère à l'Éternel. J'entends sa promesse. J'espère. Je ne dois pas abandonner l'œuvre de Dieu, mais je dois espérer. Je dois attendre sa promesse. La Bible dit, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Dit l'Éternel, le projet de paix et de bonheur. Le projet de paix et de bonheur. Tant que tu n'as pas vu le projet de paix et de bonheur. Mon frère, ma sœur, je viens te dire, espère encore.
Quelqu'un peut dire à son voisin, espère, espère encore. Espère encore. Même lorsque tu ne vois rien, espère encore. Ici, tu peux oublier tout ce que je suis en train de parler. Retiens seulement point C, point E. Il faut que tu puisses avoir la confiance. Il faut que tu puisses avoir de l'espérance. Ne perds pas ton espoir. Tout à l'heure, on a chanté, non? C'est à quand possible. Il y a de l'espoir pour ceux qui... Pour ceux qui? Amen. Pour ceux qui croient à son nom. Alors, la chose que tu dois faire, il ne faut pas rentrer dans le désespoir. Tiens bon. Amen, amen. Psaume 25, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 25, le verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Amen. Merci. La Bible a dit, ceux qui espèrent à l'Éternel ne seront point confondus. Je viens dire à quelqu'un, si tu espères à l'Éternel, tu ne seras pas confondu. Je vais encore ajouter que tu ne seras pas abattu. Le combat que tu es en train de combattre, si tu espères à l'Éternel, tu ne seras pas abattu. Si tu espères à l'Éternel, tu ne seras pas vaincu. Si tu espères à l'Éternel, la Bible dit quoi? La Bible dit, il fait nos combats, ses combats. Maintenant, la personne qui combat pour toi, si tu espères en lui, tu as la victoire, n'est-ce pas? Alors, la chose que je te dis, espère encore. Il faut que tu puisses avoir de l'espérance. Amen, amen. Espère encore. Amen. Troisième chose, moi j'aimerais qu'on prie aujourd'hui. J'aimerais qu'on prie au rappel à Dieu. Troisième chose, c'est A. J'ai dit, il y a 3 choses qu'on va apprendre. Il y a C, il y a E, il y a A. A, c'est l'assurance. La troisième chose que l'Éternel nous demande, il faut avoir de l'assurance. Lorsque tu es en train de s'approcher auprès de l'Éternel, lorsque tu fais ta demande et que l'Éternel n'a pas encore exaucé, il faut avoir de l'assurance. Et la chose que je peux ajouter, il faut rappeler ta demande. C'est ça qu'on va faire tout à l'heure. On va rappeler nos demandes à l'Éternel. Lorsque l'Éternel n'a pas encore exaucé, rappelle ta demande. Je donnerai l'exemple que papa nous a parlé ici l'autre fois avec sa fille. Sa fille, là, elle avait demandé, elle a fait une demande. Mais à chaque fois, elle revenait. Elle dérangeait papa. Elle rappelait sa demande. Elle faisait qu'il rappelait. Elle faisait que rappeler. C'est ce que l'Éternel te demande. Rappelle ta demande. Quoi tu as demandé auprès de l'Éternel? Tu dois rappeler ta demande. Vous savez, sa fille, elle sait que je fais ma demande auprès de qui? Auprès de mon père. Elle ne peut pas aller, je ne sais pas, chez l'oncle, ça peut rater. Hein? Chez la tante, ça peut rater. Mais elle avait l'assurance que je fais ma demande auprès de mon père. Et lorsqu'elle rappelait sa demande, papa dit, ah, là, ça devient trop. Donc, je vais faire tout de me débarrasser de cette situation. Papa a fini toujours à réaliser la demande que sa fille a faite. Mon frère, ma chère, lorsque l'Éternel n'a pas encore répondu à ta question, à ta demande, rappelle ta demande. La raison pour laquelle la Bible dit, prier, ça cesse. Moi, j'aimerais ajouter, demande, ça cesse. Ne t'arrête pas lorsque tu n'as pas eu la chose que tu as demandé. Amen, amen. Nous allons prendre Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 1. Alors, je vais aller vite. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi.
savez, lorsque je vais revenir par là, je prends juste ferme assurance. Vous savez quoi? La fille, elle avait ferme assurance. C'est ce que l'Éternel nous demande. Tu n'as pas fait ta demande auprès de qui que ce soit. Tu as fait ta demande auprès de ton Père. J'aimerais dire à une personne que tu as un Père dans le ciel. Tu dois avoir de l'assurance. Vous savez, les enfants, ils ont une ferme assurance lorsqu'ils font leur demande auprès de leurs parents. Et ne sais pas par quelle situation tu es en train de traverser. Eux viennent et exposent leurs problèmes, point barre. Alors, lorsque tu n'as pas refait, elles vont commencer à te déranger. N'est-ce pas? Elles vont commencer à venir. Bon, je parle des enfants qui ne savent pas ce qui se passe à la maison. Hein. Dans leur tête, c'est juste papa a l'argent. Si j'ai besoin d'un jouet, il va m'acheter. Donc, si j'ai besoin de manger, je vais manger tranquillement. Eux ne savent pas la situation que vous êtes en train de traverser à la maison. Et puis, ce n'est pas leur problème. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, ce n'est pas ton problème de dire est-ce que ça va marcher, est-ce que papa va répondre. La chose que tu dois faire, de rappeler ta demande. Rappelle ta demande. Amen. Matthieu 11. Matthieu 11, ici, l'Éternel est en train de parler aux parents. L'Éternel est en train de parler aux parents. Je vais aller trop vite. Il a dit, Mécha 11, le verset 7, pardon, le verset 11. Matthieu 7, le verset 11. C'est bon? Allez vite. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ici, l'Éternel s'adresse aux parents. Il est traitement de méchants, méchants comme vous l'êtes. Malgré leur méchanceté, vous savez, les parents se sacrifient pour leurs enfants. Ils se sacrifient. Je vis des parents au Congo, il n'a que 2 pantalons, mais ses enfants sont à l'université. Mais Dieu ici les demande méchants. Mais ces parents-là, ils arrivent à envoyer leurs enfants. A dit, si le parent de ce monde, ils arrivent à donner de bonnes choses, à combien il faut raison, moi, votre Père qui est dans le ciel. Mon frère, tu as un Père dans le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as un Père dans le ciel. Et moi, cet après-midi, je viens te dire, rappelle ta demande. Parce que tu es en train de rappeler ta demande auprès de ton Père. Amen. Tu dois avoir ferme assurance. Ferme assurance, c'est ce que la Bible nous dit. Ferme assurance. Les enfants, ils ont une ferme assurance. Peu importe la situation où vous, ils s'en foutent de ça. Et si je fais ma demande auprès de maman, maman va finir toujours par m'acheter la chose que je demande. Peu importe. Peut-être tu viens, tu vas dire non, j'ai oublié. Tu ne l'as pas oublié, tu n'as pas l'argent. Pour le moment, là, tu n'as pas l'argent. Mais tu vas dire, mais peu importe le temps que ça va prendre, les parents finiront toujours à réaliser les promesses de leurs enfants. Alors, rappelle ta demande auprès de l'Éternel. 3 choses que je viens de te parler cet après-midi. La confiance à l'Éternel, de l'espérance et de l'assurance. Ferme assurance. Ici, tu dois avoir une ferme assurance comme les enfants. Parce que tu as un Père dans le ciel. Un Père qui n'abandonne pas. Un Père qui ne délaisse pas. Un Père qui ne peut pas t'abandonner même lorsque le malheur arrive. Amen, amen. Ésaïe 49, j'aimerais qu'on prie, j'aimerais qu'on rappelle nos demandes. Chacun de nous ici a demandé quelque chose à l'Éternel. Chacun de nous ici, il attend quelque chose venant de la part de Dieu.
Amen, amen. Ésaïe 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. La Bible, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Une femme. Parce que je sais d'une manière logique, la maman qu'elle allait son enfant ne peut pas. Ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Mais la Bible s'y pose quand même. Il y a des cas, on a vu au Congo, vous savez, il y a des mamans où la situation est tellement compliquée, elle abandonne son enfant. Elle abandonne à cause des situations compliquées, elle abandonne. Mais la Bible dit, si ta mère t'abandonne, si ton père t'abandonne, lui ne peut pas t'abandonner. Mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'on s'élève, j'aimerais qu'on prie. Lui ne peut pas t'abandonner. Lui ne peut pas te laisser tomber. Après 3 choses qu'on a parlé, tu dois avoir la confiance, l'espérance et l'assurance. J'insiste, ferme assurance. Ne rentre pas dans le désespoir. Quoi que tu as demandé auprès de l'Éternel, l'Éternel n'a pas encore exaucé. Nous voulons rappeler à l'Éternel. Parle à l'Éternel ton problème. Et lorsque tu parles, tu dois voir de l'espérance. Tu dois avoir de l'espérance et la confiance auprès de l'Éternel. Que je ne perds pas ma confiance, Père. Que je ne perds pas ma confiance. Que j'espère encore. Aujourd'hui, tu m'as parlé d'espérer à toi. D'espérer à toi, l'Éternel. Je mets mon espoir, Seigneur. Te nabungisha erika ya te nabungisha erika kundimananga yechangwa na yote kolo lobiko nanga nabungisha. Est-ce que tu peux les déclarer? Nabungisha konima konima